Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 290 fin, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode s'ouvre avec Zinat, inquiète, qui confie à Zara qu'elle doute des intentions de Ruxar, supposé être allé lui faire du thé. Elle pense que leur père Shabazz est seul avec Turam et décide d'aller le voir. Mais à cet instant, Ruxar entre avec du thé chaud. Zara la remercie, et Ruxar, en tendant le thé à Aman, pense en elle-même que rester avec eux lui assurera un alibi solide, la protégeant de toute accusation concernant la tentative de meurtre de Shabazz. Soudain, Turam surgit, paniqué, appelant à l'aide, il a vu de la fumée s'échapper de la chambre de Shabazz et affirme avoir failli s'étouffer. Tout le monde se précipite vers la chambre. À leur arrivée, Zinat s'approche de Shabazz et l'appelle, mais lorsqu'elle fait pivoter la chaise roulante, elle découvre avec horreur une poupée à la place de son père. Zara en profite pour sortir un téléphone qu'elle avait dissimulé, révélant une vidéo montrant Ruxar entrant dans la chambre de Shabazz avec l'intention de le tuer. Face à cette preuve accablante, Zinat confronte Ruxar, tandis que Zara révèle que Shabazz est sain et sauf, caché dans une autre pièce avec Irfan, le père de Zara. Elle contacte alors Kabir et lui annonce que Ruxar a bel et bien tenté de tuer leur père, et qu'elle a été prise sur le fait. Kabir, choqué mais lucide, ordonne que Ruxar soit isolé complètement de la famille jusqu'à son accouchement, pour la sécurité de tous. Elle sera surveillée, soignée, mais privée de toute liberté. Zara exécute cette décision immédiatement. Lorsque Ruxar refuse de partir, Zara l'avertit, un seul faux pas de plus, et ce sera la prison. Elle l'enferme alors dans une pièce spécialement aménagée pour répondre à ses besoins médicaux. Cette chambre devient sa prison. Zinat approuve la décision, soulignant que Ruxar ne distingue plus le bien du mal. Zara ajoute que tout ce dont elle aura besoin lui sera fourni sur place, et l'exhorte à se repentir. Plus tard, dans un moment plus paisible, Zara et Kabir sont dans leur chambre, examinant des vêtements pour bébé. Kabir évoque le souhait de tante Salma d'avoir une petite version d'eux, ce à quoi Zara répond par un sourire attendri. Enfin, le médecin rend visite à Ruxar pour s'assurer de son état. Il rassure Zara, tout est normal. Elle le remercie, soulagée. Aman, le fils de Zara, réussit brillamment ses examens, ce qui réjouit toute la famille. Zinat, en apprenant la nouvelle, partage leur fierté. L'ambiance est légère jusqu'à ce qu'un autre événement bouleverse le récit. Ruxar, inquiète, interroge une infirmière sur l'état de santé de son père, Shabazz Ahmad. L'infirmière garde le silence, ce qui pousse Ruxar à s'emporter, mais elle quitte la chambre sans donner de réponse. Pendant ce temps, Zara s'occupe de Shabazz, gravement malade. Grâce à ses soins et à sa patience, il montre des signes d'amélioration en mangeant de la glace et en bougeant ses mains. Zara présente ses progrès au conseil médical, insistant sur le fait qu'il s'agit d'une volonté retrouvée et non d'un miracle médical. L'imam, impressionné, lui accorde 6 mois supplémentaires pour continuer son traitement. Mais une tension plus profonde se trame. Kabir confronte Zara, il ne comprend pas son intention de révéler un secret. Zara, déterminée, souhaite percer le mystère de la peur que Shabazz ressent face à Ruxar. En examinant un vieil album photo avec Shabazz, ce dernier montre des signes de panique en voyant une image de Ruxar. Kabir tente de le rassurer en lui disant que Ruxar a été enfermé à l'étage et ne pourra plus l'intimider. Zara pousse plus loin, elle tente de faire avouer à Shabazz ce que Ruxar lui a fait et s'il s'agit d'un malfait à Kabir, à elle-même ou à d'autres membres de la famille. En feuilletant l'album, une photo déclenche une forte réaction émotionnelle de Shabazz. Kabir comprend que la vérité est sur le point d'éclater. Zinat, bouleversée, prie pour trouver le courage de parler. Finalement, c'est Salma, la mère de Zara, qui brise le silence. Elle révèle que Ruxar est responsable de la mort de la mère de Kabir. Elle raconte qu'en rangeant des affaires, elle a trouvé une lettre écrite par Ayesha, la mère de Kabir, dans laquelle celle-ci confesse que Ruxar l'a lentement empoisonnée sur une longue période. Kabir est anéanti, sa mère, qui avait traité Ruxar comme sa propre fille, a été trahie de la pire des façons.
Dans un moment d'émotion intense, Zahra demande à Shahbaz s'il voulait leur révéler cette vérité depuis le début, que Rukhsar a assassiné Ayesha. Le silence pesant laisse place à une révélation poignante qui bouleverse toute la famille. Après avoir tout entendu, le jeune Aman se précipite devant la chambre de Rukhsar, en colère. Il frappe à la porte, l'accusant d'avoir tué sa grand-mère. De l'intérieur, Rukhsar comprend que la vérité a éclaté. Désespérée, elle avale une pilule, préférant l'hôpital à la prison. Kabir arrive et entre dans la chambre avec les autres membres de la famille. Il découvre Rukhsar inconsciente. Salma demande à ce qu'on éloigne Aman de la scène et qu'on appelle immédiatement un médecin, car la vie du bébé que porte Rukhsar est en danger. L'équipe médicale arrive et prend Rukhsar en charge. Pendant ce temps, Kabir, profondément bouleversé, relit la lettre de sa mère. Il veut appeler la police, mais Irfan tente de le calmer. Salma, Zahra et Zinat rejoignent la conversation. Salma exprime son désarroi, même si Rukhsar a tué Ayesha, ils sont en train de tout faire pour lui sauver la vie. Zahra rappelle que la vraie foi réside dans les actes, pas les mots. Elle affirme que même une meurtrière mérite d'être soignée, car la religion enseigne de sauver des vies, quelle que soit la personne. Le docteur annonce alors que le médicament pris par Rukhsar pourrait mettre en danger la vie de son bébé. Un accouchement prématuré doit être envisagé. Kabir, bien que déterminé à voir Rukhsar puni, refuse de faire payer à l'enfant les erreurs de sa mère. Il supplie le docteur de faire tout son possible pour sauver le bébé. Une infirmière arrive avec une nouvelle inquiétante, le groupe sanguin AB négatif, nécessaire à une transfusion urgente, est introuvable à cause de la pandémie. Zahra se propose alors de donner son sang, car elle partage le même groupe et l'a déjà fait auparavant. Le docteur accepte sous réserve de tests. Mais les résultats révèlent que Zahra a un faible taux d'hémoglobine, ce qui rend la transfusion impossible. Malgré tout, Zahra insiste. Elle évoque le verset 32 du chapitre 5 du livre sacré, selon lequel sauver une vie revient à sauver toute l'humanité. Kabir comprend la portée de ces paroles. Finalement, les efforts des médecins aboutissent. Plus tard, le docteur revient avec le bébé dans les bras, c'est une fille. Zahra, soulagée et émue, enlace Zinat et Kabir. Kabir lui dit qu'elle vient de sauver 2 vies et l'humanité avec elle. Zahra retrouve ses parents, qui expriment leur immense fierté. Dans leur chambre, Kabir et Zahra partagent un moment d'intimité et de tendresse. Kabir lui confie son amour, lui disant à quel point elle compte pour lui. Zahra taquine doucement, amusée par ses mots maladroits mais sincères. Kabir finit par lui dire qu'il ne veut plus rien faire sans elle, qu'ils affronteront désormais la vie ensemble, main dans la main. Mais leur moment est interrompu par Zinat, inquiète. Elle leur révèle que Rukhsar a contacté un orphelinat pour faire emmener sa fille, à peine née. Zahra est bouleversée et convaincue que le bébé mérite une chance. Elle supplie Kabir d'adopter la petite, de ne pas faire payer à cet enfant les fautes de sa mère. Kabir, touché par les paroles de Zahra, se souvient de la manière dont elle a déjà pardonné par le passé, y compris à son propre père. Il accepte finalement de prendre la petite dans leurs bras et de l'élever comme leur propre fille. Rukhsar entre alors, bouleversée. Elle reconnaît enfin ses erreurs et annonce qu'elle est prête à subir la justice. Elle avoue avoir toujours su, au fond d'elle-même, que Zahra était la meilleure personne pour élever sa fille. Elle demande à Kabir et Zahra de ne jamais laisser l'enfant suivre le même chemin qu'elle. Elle les remercie sincèrement avant de partir avec la police, laissant sa fille à Sezan qui ait la confiance. Avant de partir, elle demande pardon à Zinat pour leurs différents passés. Le temps passe. Zahra continue à soigner Shahbaz, et avec Kabir, ils élèvent désormais la fille de Rukhsar dans l'amour et la paix. Un jour, Aman arrive tout heureux pour annoncer qu'il a été admis à l'université de Doradin. Tout le monde le félicite, et Zinat remercie Zahra pour son soutien envers Aman. Zahra, en retour, promet d'aider Zinat à retrouver Kachan et l'encourage à garder espoir. Plus tard, toute la famille se réunit autour d'un repas chaleureux. Zahra et Kabir arrivent avec le bébé dans les bras. Kabir prend la parole, annonçant officiellement l'arrivée de leur fille, qu'ils ont décidé d'appeler Ayesha, en hommage à la grand-mère disparue. La famille, émue,
applaudit et accueille la petite avec joie. Un jour, alors que le téléphone de Zinat sonne, elle reçoit une nouvelle bouleversante. Son mari, Kashan, va revenir. Elle se précipite pour partager cette joie avec Kabir et Zara. Dans leur chambre, Kabir et Zara savouraient un moment paisible auprès de leur fille adoptive, Aïcha. Ils discutent tendrement de l'innocence des bébés et se chamaillent gentiment pour savoir lequel des deux l'accompagnera à l'école. Zinat entre soudainement dans leur chambre, bouleversée par l'émotion. Grâce à l'intervention de Zara, son mari Kashan reviendra enfin. Elle remercie Zara avec gratitude avant de partir prier le Tout-Puissant. Kabir et Zara, touchés par cette grâce, réalisent combien leur vie est remplie de bénédictions, le rétablissement de Shabazz, l'admission d'Aman à l'université, et désormais, la reconstruction de la famille de Zinat. Kabir rend hommage à Zara, disant qu'elle illumine tout autour d'elle. Zara répond que tout cela est le fruit de leur amour commun. Ils reprennent leur petite querelle affectueuse sur le choix de l'école pour Aïcha. Zara veut l'envoyer à son ancienne université, Algar, tandis que Kabir préfère l'internat où il a étudié. Les taquineries deviennent ludiques, mais sous-jacentes, elles traduisent leur profonde complicité. Soudain, les pleurs d'Aïcha interrompent leur échange. Ensemble, ils se précipitent pour la réconforter. Kabir affirme qu'ils doivent tout faire pour qu'elle ne connaisse jamais les larmes. Zara partage la vision d'une éducation fondée sur le respect, l'amour et la liberté de penser. Elle souhaite qu'Aïcha devienne une femme indépendante, guidée par ses propres choix. Kabir propose alors une promesse, ne jamais se disputer devant leur fille et lui offrir un foyer rempli d'amour. Ils concluent ensemble que leur mission est d'élever Aïcha dans l'harmonie, où leur amour sera la seule chose visible. Unis, Kabir, Zara et Aïcha formeront une famille solide, prête à affronter la vie dans la joie et la tendresse. C'est la fin de la série. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.